Amen. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a un pour porter la bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour accorder et consoler tous les affligés, leur accorder aux affligés de Sion, leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Et on les appellera les térébintes de la justice. Une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Amen. La parole de l'Écriture que vous venez d'attendre est accomplie. Amen. Asseyez-vous. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Même jusqu'au fond? Amen. L'Éternel m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Je suis l'ambassadeur de Christ. Vous savez, quand les ambassadeurs vont dans un pays hôte, ils ont une lettre d'accréditation. Et ils présentent leur lettre d'accréditation au président hôte. Vous savez comment ils sont reçus? Avec tout honneur, avec tout respect. Mais moi, l'Éternel m'envoie chez les malheureux. Ceux-là qui pleurent, ceux-là qui gémissent, ceux vers lesquels Dieu m'envoie. Quand je vais vers eux, c'est avec des pleurs qu'ils m'accueillent. C'est avec des soucis qu'ils m'accueillent. C'est différent des ambassadeurs du monde. Quant à moi, Dieu m'envoie vers les prisonniers. Ceux-là qui sont prisonniers de quelque esprit, qui sont prisonniers de l'injustice, qui sont prisonniers des injures, Dieu m'envoie vers eux. Vous voyez déjà l'accueil. Quand tu vas chez un clochard, regarde l'accueil. Ce n'est pas dans un palais présidentiel que Dieu m'envoie. Dieu m'envoie vers les clochards pour leur donner la délivrance. Soyez rassurés que la mission que Dieu m'a donnée, je l'ai reçue. Parfois, je me demande, pourquoi m'a-t-il choisi? Pourquoi moi, vers ce peuple? Le Seigneur me dit, ma grâce te suffit. J'agirai en toi. Il y a 25 ans que je prie. Il y a 25 ans que je prêche. Je peux vous dire, chers amis, que j'aime cette mission que Dieu m'a confiée. Vous savez, quand des ambassadeurs vont dans un pays,
Ils sont fiers d'être ambassadeurs. Ils sont fiers de représenter leur pays. Moi, je peux vous dire que je suis comblé. Je suis plus que fier d'être ambassadeur de Christ. Allez au nom de Dieu, quel privilège. Allez prêcher au nom de Jésus, quel privilège. Je suis très honoré. Je dépasse les ambassadeurs du monde parce que moi, je suis envoyé par Dieu, le Dieu suprême. Et j'ai dit à Dieu, ah, tu as fait un mauvais choix. Tu as choisi un pécheur pour aller délivrer les autres. Pourquoi cela, Seigneur? Il m'a dit, Roger, je ne suis pas venu pour juger le monde, mais je suis venu pour les sauver. En commençant par toi, Roger, je t'ai sauvé. Je t'ai accordé ma grâce. Va aussi accorder ma grâce au peuple vers lequel je t'envoie. Alors je suis fier. Et je dis merci Seigneur. Oh, quel privilège d'être enfant de Dieu. Chers amis, quand je suis devant vous, ce que j'aimerais vous dire, c'est que le paradis sera plus grand que l'enfer. L'enfer sera vide. Est-ce que vous y croyez? L'enfer sera vide. Regardez, nous qui sommes ici, nous sommes sauvés. Y a-t-il encore une place pour l'enfer? Oui, il y en a une seule place pour Satan. Il est le seul à vivre là-bas. Il est le seul à gémir dans la gêne ardente. Quant à nous, nous sommes sauvés. L'enfer est vide. Chers amis, vous irez tous au paradis. Amen. Je serai à la porte. À la porte du paradis. Je vous verrai. Comme Dieu m'a envoyé vers vous. Vous savez ce que je vais faire? Les anges me connaissent. Comme je prie pour vous, ils descendent pour exaucer mes prières. Ils me connaissent tous, les anges de Dieu. Nous avons une affinité. Et là, cette complicité va perdurer. Lorsque je serai à la porte et que tu es là dans la foule, fais-moi signe. Dis, pasteur Roger, je suis là. Et je te dirai, viens vite. Il faut te dépêcher. Ne fais pas le timide. Car le royaume des cieux, ce sont les violents qui s'en emparent. Quand tu me fais signe et que je te dis, viens par là, il faut dire, ah, Roger m'appelle. Et dégagez-vous, Roger m'appelle. Alléluia. Amen. Et tu viendras dans le royaume des cieux. Ne vous inquiétez pas. Lorsque vous serez dans le royaume, vous serez surpris. Il y a des gens qui vont me chercher. Oh, on ne trouve pas Roger. Où est-ce qu'il est? Ne vous en faites pas. Je vais fermer la ligne. Lorsque vous entendrez un grand Alléluia et que les trompettes commenceront par retentir, sachez-le que je suis dans le royaume. Amen. Est-ce que vous êtes là? Je sais que vous êtes avec moi. Personne de ceux-là qui sont avec moi ne perdront leur vie. Dieu m'envoie vers vous. Quand j'ai commencé, quand j'ai eu cette lettre, cette mission de venir vers mes enfants, vers les enfants de Dieu, mes amis, mes frères, je me suis dit, oh, allez vers les malheureux.
aller prêcher aux malheureux. Alors je me suis dit, qu'est-ce que les malheureux ont besoin dans la vie? J'ai commencé par rédiger ma lettre de mission. Je vais vous la lire. Est-ce que vous voulez? Je me suis dit, si Dieu t'envoie vers les malheureux, donc ces malheureux vivent sous la malédiction. Il faut chercher un moyen pour les sauver de cette malédiction. Alors j'ai dit, toute malédiction inscrite sur vous sera sans effet. J'ai dit ici, ils sont des malheureux. Donc, ils sont malades quelque part. Dieu m'envoie vers ceux qui ont le cœur brisé. Chers amis, si vous allez vers les médecins, les cardiologues, pour leur dire que vous avez le cœur brisé, ils vont vous faire ce qu'on appelle la cardiographie. Que sais-je encore? Ils vont voir que votre cœur est normal. Que, madame, monsieur, votre cœur n'est pas brisé. Le cœur brisé dont par Dieu, ce sont les problèmes. Les maladies que tu souffres, ce n'est pas la maladie qui vit en toi. C'est toi qui subis la maladie. Tu es prisonnier de cette maladie. Aujourd'hui, tu seras libre. Car la maladie n'aura plus la puissance sur toi. Je crois en cela. Et quand je rédigeais ma lettre de mission, je dis, les malheureux, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont des angoisses, des soucis qui les amènent à la dépression. Je pense qu'il y en a parmi vous. N'est-ce pas vrai? J'ai eu une puissance que j'ai reçue de Dieu de briser cette angoisse, de briser cette maladie en toi. Ce n'est pas par moi, mais c'est pour la gloire de l'Éternel. Je me suis dit, les malheureux, de quoi souffrent-ils? De la pauvreté, de la disette et de la précarité. Ah! Est-ce que j'ai les moyens pour ça? Mais je sais que Dieu qui m'envoie pourvoira. Ce dossier est lourd. Il y a aussi les dettes et les poursuites judiciaires. Oh Dieu, dans quelle mission tu m'envoies? C'est pénible. Il y a des conflits sociaux, judiciaires, des conflits sociaux professionnels, la méchanceté des hommes, les injustices et les fausses accusations, les injures, les calomnies et les moqueries, les sans-abri et les sans-logement, les fécondités, la stérilité. Chers amis, c'est ça la souffrance des pauvres. C'est ça la souffrance des malheureux. La séparation et le divorce. Mais laissez-moi vous dire, si le monde n'a pas besoin de vous, Jésus a besoin de vous. Amen. Les blocages de tout genre, les problèmes professionnels, les problèmes administratifs, les prisonniers de guerre, les prisonniers civils, les otages, ce sont les captifs et les défis sataniques. La liste n'est pas exhaustive, mais quand je vois tout ceci, je me demande, ah Dieu, que la mission est grande. Pourquoi m'as-tu choisi
je suis sans force, je suis sans moyens, et tu m'envoies. Mais je sais que ce Dieu qui m'envoie vers vous a les moyens. Il va vous délivrer. Il a le moyen pour te sortir de là. Parce que je l'ai servi depuis 25 ans. Il ne m'a jamais oublié. Va vers les prisonniers et délivre les captifs. Délivre les prisonniers et console tous les affligés. Chers amis, Dieu ne m'a pas dit d'aller consoler les affligés qui sont justes. Non, il m'a dit, va consoler tous les affligés et les pécheurs et les justes. Ça veut dire que Dieu pense à sa miséricorde. Sa miséricorde est précieuse. Dieu ne m'a pas dit, va vers les malades et guéris ceux qui sont justes de cœur. Non, il a dit, va et guéris tous les malades. C'est pour ça que je vous dis, chers amis, que nous tous, nous sommes sauvés. Amen. Nous irons tous au paradis. L'enfer est vide. À partir d'aujourd'hui, l'enfer est vide. Amen. Vous me reconnaîtrez par cette mèche. C'est la lumière du Saint-Esprit. Amen. Et lorsque je ne te vois pas de loin, fais-moi un signe. Je dirai à l'ange, il y a encore quelqu'un de là. Amen. Alléluia. Amen. Soyez bénis. J'ai quelque chose. Qu'est-ce que tu as dit? Venez vers moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Vous tous, il n'a pas dit venez, tous les justes, je vous donnerai du repos. Et vous, non, à côté, Jésus a dit, venez vers moi, vous tous qui avez des fardeaux. Vous avez des fardeaux? Oui. C'est Jésus qui vous appelle aujourd'hui. Il va vous décharger de vos fardeaux. Vous savez, ce que je viens de lire, ce dont vous souffrez, et que je dis que c'est pénible, vous savez ce que je vais en faire? Hein? Ça, c'est le plan satanique. Je les prends. Je les déchire. Ils sont juste dans ce feu. Aujourd'hui, tous les plans de Jésus s'accomplissent dans ta vie. Et je brise, j'anéantis tous les projets sataniques et je les jette dehors. Amen. C'est pour Satan tout cela. Alléluia. Tu es libre. À partir d'aujourd'hui, sois rassuré. Dis dans ton cœur que Jésus me sauve aujourd'hui. Sois béni. Amen. J'aimerais te dire, chers amis, avant de continuer mon sermon, c'est écrit dans le psaume 29, verset 11. Dieu dit ceci. Dieu bénit son peuple. Il donne la force à son peuple et le rend heureux. Alléluia. Amen. Dieu, il donne la force à son peuple et le rend heureux. Le psaume 29, verset 11. Alors toi, qui es faible, toi qui as des soucis, toi qui ne sors pas, aujourd'hui, Jésus vient te tirer de la cendre pour te faire un grand. Ne t'inquiète pas. Je viens prêcher la bonne nouvelle pour toi. Je viens te dire que ce Jésus que nous adorons a le pouvoir
sur toi. Il dit, je bénis mon peuple et je le rends heureux. Ta pauvreté est finie aujourd'hui. La richesse devient ton ami. Quand je lis une partie de la Bible, le psaume 36, versets 8 à 9, il dit, tu me rassasies de l'abondance de ta maison et tu m'abreuves du torrent de tes délices. Dieu a de l'abondance et il nous rassasie de cette abondance. Il n'est pas normal que les enfants de Dieu vivent dans la précarité. Il n'est pas normal. Il n'est pas normal que les enfants de Dieu souffrent. Il n'est pas normal. Ce que je viens vous annoncer ce matin, ce que Dieu, il pourvoira. Il pourvoira à tous tes besoins. Soyez bénis. J'ai terminé ma prédication. Est-ce que vous l'avez reçu? Oui. Est-ce que vous l'avez reçu? Oui. On appelle ça introduction. Quand on fait une rédaction, les professeurs nous ont appris qu'avant d'aller dans la matière elle-même, il faut développer une partie pour exhorter les cœurs. Mes amis, la lecture qu'on vient de nous lire dans Actes chapitre 16, je vais profiter du temps qui m'est accordé. J'ai laissé les jeunes chanter. J'ai laissé les musiciens. Mais mon temps est arrivé. L'apôtre Paul, ayant reçu cet appel, c'est un prédicateur itinérant. Il a mis à cœur d'aller en Asie pour prêcher la bonne nouvelle. Mais en cours de route, le Saint-Esprit l'a empêché. Il a dit, où devais-je aller? Un chronogramme que j'irai en Asie. Et après quoi, je vais délivrer les âmes en Asie. Si Dieu m'en empêche, où devais-je aller? Et lorsqu'ils étaient dans la barque, il a dit au capitaine, amène-nous à Troie. Ils sont allés à Troie, juste à Troie. Pendant la nuit, il a eu une révélation. Cette révélation est pénible. Il a vu un homme, un Macédonien, qui lui dit, viens à Macédoine, car nous souffrons. Quand il a eu cette vision, il a dit à ses coéquipiers, j'ai eu une vision terrible. Notre mission n'est pas ici à Troie. Faisons bagage. Prenons route. Allons à Macédoine. Et ils sont allés à Macédoine. Dans un district de Macédoine appelé Philippe. Et là, le Saint-Esprit leur a dit, c'est ici la mission. Alléluia. Paul a dit à Silas et à ses coéquipiers, demeurons à Philippe et prions. Pendant qu'ils priaient, il y a une femme qui s'appelle Lydie qui a accepté leur parole. Mais la Bible nous dit que c'était une femme pieuse, une femme qui aimait Dieu. Et par la prédication de Paul, elle a eu son baptême. C'est important le baptême, mes chers amis. Le baptême, c'est la confirmation que tu as reçu Dieu dans ta vie. Le baptême, c'est une confirmation que tu aimes Jésus-Christ, que tu suis et que tu pries.
Alors, l'apôtre Paul, avec ses coéquipiers, ont commencé à prier. Ils ont commencé à prier. Et là, ils vont avoir un souci terrible. Vous savez quel souci ils vont avoir? Ils seront amenés en prison. Parce que quoi? Parce qu'ils ont délivré une âme. Parce qu'ils ont délivré quelqu'un qui était possédé. Et on les a flagellés. On les a battus. On les a trimballés. Sans aucun jugement, on les a amenés direct à la prison. Ah! Silas demandait à l'apôtre, est-ce que c'est bien ta vision que c'est à Philippe qu'on nous envoie? L'apôtre dit oui. Je suis certain que c'est ici que Dieu nous envoie. Pendant qu'ils étaient en prison, vers 10 heures du matin, ils ont vu l'état de la prison. Ce que je vous dis là, c'est il y a 2000 ans de ça. Il n'y a pas les infrastructures qui sont modernes à ce jour. Les toilettes n'existaient pas. Regardez dans quel état se trouvait cette prison. Et la Bible nous dit qu'on a mis l'apôtre Paul et ses coéquipiers au fin fond de la prison. Lorsqu'ils sont en prison, ils attendent toute la journée. C'est 10 heures du matin. Ils attendaient des cris dans les cellules. Oh, nous avons faim. Oh, j'ai faim. Oh, à boire. Oh, à boire. Oh, je souffre. Mes plaies. Oh, il y a des cris dans toutes les cellules. Silas dit à l'apôtre Paul, nous allons mourir. Nous allons crépir dans cette prison. Et l'odeur de la prison était insupportable. Mais Paul dit à Silas, ne t'inquiète pas. Ce Dieu qui nous envoie à Philippe, il pourvoira. Il a dit que je pense que notre mission, c'est ici, dans cette prison. C'est cette vision que j'ai eue. Quand l'ange est venu me dire, par un homme que nous souffrons, c'est ici. Écoute les cris, écoute les gémissements, écoute les pleurs. C'est justement la vision que j'ai eue à toi. C'est ceux-là vers lesquels Dieu nous envoie. Cela se dit à Paul, et comment nous allons faire? Paul dit, remettons-nous au Seigneur Jésus-Christ. Mes chers amis, la mission de Paul a commencé terriblement par la souffrance et par la flagellation. Être ambassadeur de Christ, ce n'est pas facile. Aller délivrer les prisonniers, ce n'est pas facile. Paul n'est pas allé voir le directeur de la prison pour dire, ah, je suis envoyé par Jésus-Christ, libérer les prisonniers. Non, il n'en est pas question. Lorsque Jésus les a envoyés, il les a envoyés dans l'humiliation. On les a flagellés. On les a torturés pour qu'ils sentent ce que vivent ces prisonniers. Alléluia. Cher ami, est-ce que tu es avec moi? Amen. Est-ce que tu sens ce que les prisonniers la sentent? Amen. Je viens te dire que c'est toi. Que c'est toi qui es dans cette prison. Je viens te dire que c'est toi qui souffres tellement. Et que Dieu a entendu tes cris et il m'a envoyé vers toi. Amen. Pour te délivrer aujourd'hui. Amen. Mais ce n'a pas été facile. Ce n'a pas été facile pour Paul. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Il commençait par prier. À midi, Paul et Silas s'attendaient à avoir un verre d'eau. Ils demandaient au gardien, nous avons soif.
il n'y a rien pour vous. Il dit, nous avons faim. Vous savez ce que le geôlier leur a dit? On n'est pas à l'hôtel ici. On n'est pas au restaurant ici. Alléluia. Il faisait tellement chaud. Et la chaleur était accablante. Mais je vous dis la vérité. Paul n'était pas désespéré. Il a dit à Silas, nous allons prier. Nous allons invoquer notre Dieu. À 18h, il s'attendait à avoir un dîner copieux en tant qu'ambassadeur de Christ. Paul a dit au geôlier, je suis ambassadeur de Christ. Je m'en fous de ton Christ. Il n'y a rien à manger ici. Vous n'êtes pas au restaurant. Nous ne sommes pas ici dans un restaurant tunisien pour manger le couscous. Paul a dit, qu'est-ce que nous allons vivre ici? Et sa pensée, son âme se mirent à prier. 22h, Paul dit à Silas, je pense que nous avons une mission à accomplir. Et la Bible nous dit qu'au milieu de la nuit, Paul et Silas se mirent à chanter. Ils se mirent à louer le Seigneur. Je pense qu'il y avait un morceau. Il disait, nous avons un Dieu si fort. Alléluia, nous avons un Dieu si fort. Hosanna, les anges l'adorent, son peuple l'adore. Nous avons un Dieu si fort. Et les prisonniers qui les attendaient chantaient, disent, mais ces gens-là, ils sont fous. Mais ils ne savent pas où ils sont. Ils sont dans une prison à Philippe. C'est une prison redoutable. Quand tu entres, le délai minimum, c'est 10 ans. Mais il dit, mais ces gens-là, ils sont cons. Mais Paul et Silas continuaient toujours par chanter. Nous avons un Dieu. Alléluia. Nous avons un Dieu si fort. Hosanna. Son peuple l'adore. Son peuple l'adore. Nous avons un Dieu si fort. Pendant ce temps, les prisonniers se moquaient d'eux. Le geôlier est venu les guetter et dit, ces gens-là, ils ne savent pas ce qu'ils attendent. 10 ans minimum. Ils n'ont pas encore été jugés. Après, ils vont passer devant le juge. Et le délai minimum dans cette prison, c'est 10 ans. Et le geôlier dit, vous avez un Dieu, on verra. Mais les apôtres continuaient toujours de chanter. Nous avons un Dieu si fort. Alléluia. Nous avons un Dieu si fort. Hosanna. Il y a eu un tremblement de terre. Et les fondements de la prison se fondirent. Les portes se brisèrent. Est-ce que vous avez connu un tremblement de terre? Vous avez vu en Haïti? Vous avez vu au Japon? Toute la prison s'est effondrée. Alléluia. Amen. Et les chaînes des prisonniers tombèrent. La Bible dit quoi? La chaîne de tous les prisonniers tombèrent. Écoutez, nous arrivons dans un moment précieux. Amen. Je vais me débarrasser de ma veste. Tiens-moi ça. Alléluia. Amen. Est-ce que ça vous va? Oui. Les tremblements, toute la prison s'est effondrée. Et les prisonniers, les chaînes tombaient. Amen. Vous savez ce qui s'est passé? Les prisonniers de guerre, les prisonniers civils, les meurtriers, tous se sont rués vers les apôtres. Ils ont mémorisé la chanson. Aussi se mirent à chanter comme les apôtres. Nous avons un Dieu si fort, alléluia. Nous avons un Dieu si fort, Hosanna. Les anges l'adorent, son peuple l'adore. Nous avons un Dieu si fort. Tous les prisonniers
sont venus vers les apôtres. Ils tenaient les apôtres. Ils chantaient avec eux. Ils ont entendu chanter ce morceau pendant des heures. Pendant des heures. Si bien qu'ils ont connu le morceau et ils se mirent à chanter avec les apôtres. Est-ce que toi aussi tu peux chanter ça? Oui. Je ne vous attends pas. Nous avons un Dieu si fort. Alléluia. Nous avons un Dieu si fort. Hosiana. Les anges l'adorent, son peuple l'adore. Nous avons un Dieu si. Oh, Alléluia. Levez-vous, levez-vous, levez-vous. Chantons, chantons. Chantons, chantons. Tout le monde chante, tout le monde chante. Alléluia. Tout le monde chante. Les anges l'adorent, son peuple l'adore. Nous avons un Dieu si fort. Alléluia. Nous avons un Dieu si fort. Alléluia. Nous avons un Dieu si fort. Hosiana. Les anges l'adorent, son peuple l'adore. Nous avons un Dieu si fort. Alléluia. Nous avons un Dieu si fort. Hosiana. Nous avons un Dieu si fort. Alléluia. Les anges l'adorent, son peuple l'adore. Nous avons un Dieu si fort. Amen. Amen. Asseyez-vous. Lorsque le geôlier a entendu les cris, il voulait se suicider. L'apôtre dit, non, ne te fais pas de mal. Nous sommes tous ici. Vous savez, quand on est chrétien, on n'est pas des évadés. L'apôtre Paul ne va pas s'évader. Non, il veut publier la bonne nouvelle à Philippe. Pour que tout le monde sente qu'il y a la puissance de Dieu. Il a dit au geôlier, nous sommes tous ici. Ne te fais pas de mal. Alléluia. Amen. Et là, le geôlier s'est jeté à leurs pieds pour dire, oh Seigneur, qu'est-ce qu'il faut pour que je sois sauvé? Satan a pris bagage et toi tu es libéré. Au nom de Jésus. Satan n'a plus la puissance sur ton corps et ton âme. Non, non. Alléluia. Amen. Amen. Lorsque le geôlier a dit à l'apôtre Paul et à Silas, venez dans ma maison. Tous les prisonniers, il y avait plus de 2000 prisonniers. Et dire à Paul et Silas, et nous, qu'est-ce que nous allons faire? Paul a dit, vous êtes libres, partez d'ici. Alléluia. Amen, 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 amen. Tous les prisonniers chantaient dans la rue de Philippe, nous avons un Dieu si fort. Alléluia. Nous avons un Dieu si fort. Alléluia. Les anges l'adorent, son peuple l'adore. Nous avons un Dieu si fort. Alléluia. nous avons un Dieu si fort. Alléluia. Nous avons un Dieu si fort. Alléluia. Les anges l'adorent, son peuple l'adore. Nous avons un Dieu si fort. Amen. Amen. Et les gens sortaient de leur maison. Ils voyaient des gens presque nus. Des gens qui sont en caleçon et qui chantaient. Nous avons. Ils disent, mais d'où viennent ces gens-là? Ils sont des fous qui sont arrivés aujourd'hui. Les gens disent non, ce sont les drogués. Ils disent non, nous sommes les prisonniers qui sont libérés. Alléluia. Amen. Mais il y a des gens qui ne reconnaissent même plus leur maison. Et ceux qui connaissent leur maison sont allés à leur maison et disent, nous sommes libres. Mais qui vous a libérés? Il dit, Jésus nous a libérés. Amen. Ceux qui connaissent leurs parents sont, hey, nous sommes libres. Mais, oh tonton, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu as vieilli. Qu'est-ce qui est arrivé à tes pieds? Il n'y a que des plaies. Alléluia. Amen. Savoir qu'on est libéré, c'est quelque chose. Sortir de la prison, c'est quelque chose. Amen. Être libéré, c'est quelque chose. Amen. Aujourd'hui, toi aussi tu seras libéré. Amen. Quand le geôlier a reçu le baptême, il a dit à l'apôtre Paul, à Silas, restez chez moi. Je vais vous protéger. Paul a dit non. Retournons là en prison. Alléluia. Amen.
On dit non, je ne vais pas me cacher chez toi. Retournons en prison. Alléluia. Regardez, ils sont téméraires, ces apôtres. Il dit, nous allons parler à ceux-là qui nous ont mis en prison. Et lorsqu'ils sont venus, le directeur de la prison, les soldats, les militaires, ils ont vu que toute la prison était sens dessus, sens dessous. Ils ne reconnaissaient plus la prison, alors que la prison était une tour immense, comme la tour de Jéricho. Mais la tour s'est effondrée. Alléluia. Quelle puissance. Quelle puissance. D'un seul coup, Jésus était avec eux. L'apôtre Paul était là. Ils étaient confiants. Le geôlier était là. Il était confiant d'être avec les apôtres. Lorsque le directeur est arrivé avec la suite, ils ont dit, où sont les prisonniers? Vous savez ce que le geôlier a dit? Il dit, ils sont libérés. Regardez leurs chaînes. Ce n'est pas moi qui ai la clé de leur chaîne. C'est l'autre, c'est vous qui avez la clé de leur chaîne. Je dis, mais qui les a libérés? Il dit, c'est Jésus. Alléluia. Ils l'ont demandé, tu l'as vu? Il dit, oui, je l'ai vu. Non seulement je l'ai vu, mais je l'ai reçu dans mon cœur. Amen. Il dit, non, celui-là, il nous étonne. Il dit, mais il est devenu fou. Il dit, non. Les gens disent, mais peut-être que c'est le tremblement de terre qui lui donne un stress. Il dit, non. Non seulement je l'ai reçu dans mon cœur, j'ai reçu le baptême. Je crois en lui. Regardez mon certificat de baptême. Amen, amen. Alléluia. Amen. Je le dis au directeur, longtemps vous m'avez emprisonné. Longtemps j'étais ici dans cette prison, en train de surveiller les gardiens, les prisonniers. Maintenant, moi aussi je suis libre. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Et vous savez ce que la Bible nous dit? Lorsque les gens sont venus, les directeurs de la prison sont venus, lorsqu'ils sont venus voir les apôtres, la Bible nous dit qu'ils les ont suppliés. Il dit, pardonnez-nous de vous avoir tapé. Alléluia. Amen. Ceux qu'ils ont tapé hier, il dit, pardonnez-nous de vous avoir tapé. Alléluia. Le bon Dieu agit. Toi qui étais délaissé hier, tu seras le recherché. Toi qui étais abandonné hier, tu seras la lumière du monde. Toi qui gémissais dans la pauvreté, dans la détresse, j'ai reçu la procuration. J'ai reçu la mission de venir te délivrer. Amen. Ce n'est pas par ma force. Non. Je n'ai aucune puissance. Mais j'ai été un pour venir te délivrer aujourd'hui. Amen. La puissance de Dieu va agir. Amen. Et lorsque tu quitteras ici, tu seras entièrement guéri. Au nom de Jésus. Jésus n'est pas venu seulement pour te guérir, mais il vient aussi pour te libérer. Amen. Vous avez et vous aurez cette guérison. Mais je vous dis, vous avez aussi le visa pour le paradis. Amen. Car Jésus nous dit, il est le chemin. N'est-ce pas vrai? Et qui nous suivons là? Jésus dit quoi? Il est le chemin. Et nous suivons Jésus. Et où est Jésus? Il est au paradis. Amen. Donc nous aussi, nous serons au paradis. Amen. Gloire à toi, Seigneur. La paix de l'Éternel est sur toi. Amen. Aujourd'hui, je viens pour te dire, dans la bonté de Christ, sa bonté est précieuse. Sa miséricorde est indispensable. Je viens te dire que quelle que soit ta maladie, quelle que soit l'origine de ta maladie, quelle que soit la gravité de ta maladie, Jésus te libère. Amen. Jésus te guérit aujourd'hui. Aujourd'hui. Je viens te confirmer
quels que soient les liens sataniques et diaboliques qui t'emprisonnaient, aujourd'hui, tous les verrous sataniques sont brisés. Au nom de Jésus. Jesus. Oh Lord. Tout ce qui te pourchassait, tout cela qui te méprisait, ils verront la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. De la cendre, Dieu, il va te sortir. Alléluia. Pour que tu serves à sa gloire. Amen. Je viens pour affirmer ta délivrance, ta guérison. Au nom de Jésus. Et je viens affirmer aujourd'hui Oui. ta liberté. Au nom de Jésus. Jésus est ta liberté. Alléluia. Jésus est ta gloire. Amen. Cette maladie a trop longtemps duré. Oh Dieu, c'est fini au nom de Jésus. Tu n'es plus prisonnier de cette Tu es maladie. libéré au nom de Jésus. Tu as été longtemps la proie Oh yes. des méchants, des adversaires, des sorciers. Mais aujourd'hui, tu es libre. Au nom de Jésus. Jésus. Tu es plus que vainqueur. Oh yes. Jesus. Au nom de Jésus. Jésus te touche. Oh yes. Il te libère. Et les chaînes Au tombent. nom de Jésus. Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous savez, Dieu est un Dieu. J'aimerais qu'on me lise le psaume 113. Serviteurs de l'Éternel, louez l'Éternel, louez le nom de l'Éternel, que le nom de l'Éternel soit béni, dès maintenant et à jamais, du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations, sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu. Il a sa demeure en haut. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Du fumier, il relève l'indigent. Pour les faire asseoir avec les grands. Alléluia. Avec les grands de son peuple. Est-ce que tu reçois? Oui. Il donne... Toi qui étais fumier, toi qui ne représentais rien, quand ta famille se réunissait, on ne prend pas égard à toi. Quand des gens importants, entre guillemets importants, se concertaient pour prendre une décision, toi, on t'ignorait. Tu es un fumier. Quand on veut parler des choses, les choses de valeur, on ne pense même pas à toi. Qui es-tu? Tu es de la cendre. Mais aujourd'hui, la Bible dit quoi? Tu me relèves du fumier. Il te relève de la cendre. Toi qui étais pauvre, plus que pauvre, toi qui dormais dans le métro, aujourd'hui, Dieu te donne une demeure. Amen. Continue. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Amen. Il en donne une maison à celle qui était stérile. Oh, hommes et femmes, vous qui cherchez des enfants, il dit quoi? Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Amen. La malédiction de la stérilité, je la détruis aujourd'hui. Au nom de Jésus. Tu es féconde. Et tu connaîtras désormais la procréation. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu te libère.
Yes. Aujourd'hui, quelles que soient tes peines, quelles que soient tes angoisses, C'est fini. Dieu te délivre. Alléluia, c'est ton jour. Nous avons un grand jour aujourd'hui. Amen. Ce sera pour toi, comme à Philippe, à Macédoine. Tes chaînes se brisent. Amen. Les verrous de ta prison sont sautés aujourd'hui. Amen. Les verrous sataniques sont sautés aujourd'hui. Amen. Dieu te donne la gloire. Amen. Tu es plus que vainqueur. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. C'est béni. Levez-vous, nous allons prier.